Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol, complétées si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite à l'échelle de la France métropolitaine. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi pour mobiliser autour de la nature, sanctuariser et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée, le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet une consommation sans limite en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer, les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage de CO2 dans l'air à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 6 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? Et enfin, l'eau, enjeu majeur de l'adaptation au changement climatique. En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts. Qu'elle nécessite des paris humains et technologiques majeurs, différents selon les scénarios. Que la sobriété est le meilleur moyen d'aller rapidement à la neutralité carbone, que la réduction de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables sont des facteurs clés pour atteindre la neutralité carbone, que les empreintes carbone et matière par habitant baissent dans tous les scénarios mais sont loin des cibles internationales, que les pressions sur les ressources décroissent du scénario 4 au scénario 1, que l'industrie devra s'adapter à une demande en profonde mutation, que notre capacité d'adaptation au changement climatique varie suivant les scénarios, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition mais est fragilisé par le changement climatique, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre les changements climatiques, qu'aucun scénario n'engendre de récession économique, ce qui signifie que le PIB n'est pas un facteur de choix entre les scénarios. L'exigence de justice sociale et la transparence sont au cœur des attentes des citoyens. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 25 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant et collectivement est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner.